ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais aujourd'hui je voulais vous retrouver pour vous partager 3 livres. 3 livres que j'ai achetés dans une super librairie jeunesse. Alors, c'est vrai que pour acheter mes livres, moi je vais souvent dans une grande librairie bordelaise qui s'appelle Mola, mais parfois j'aime bien les librairies jeunesse parce que le personnel est vraiment accueillant, qu'il s'y connaît vraiment et surtout l'ambiance est vraiment étudiée pour les enfants. Et à Paris, il y a une petite librairie qui vient de réouvrir. Je vous mettrai le lien dans la bio d'ailleurs, si ça vous intéresse, le lien de la page Facebook. C'est la librairie Je lis là. J'ai adoré, le personnel est super accueillant et surtout très concerné et il m'a super bien conseillé. Alors je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Alors déjà j'ai acheté Fergus et Furieux. À la maison on a le livre La couleur des sentiments que tout le monde connaît sûrement, sauf que moi je trouve qu'il n'est pas forcément bien adapté pour les tout petits. En tout cas pour les petits de l'âge de Doucette et de l'âge de Petit Renard. Tout simplement pourquoi? Parce que la couleur des sentiments, je trouve qu'il faut déjà savoir identifier ses émotions. Et ça, c'est pas forcément facile. Et surtout à l'âge de Doucette, c'est pas du tout le cas. Parce qu'ils disent qu'il faut les mettre dans des petits pots et tout. Mais sauf que avant de les mettre dans des petits pots, il faut savoir ce que l'on ressent. Dans Fergus et Furieux, c'est pas tout à fait pareil. En fait, c'est vraiment une histoire déjà. C'est l'histoire d'un petit dragon qui, lorsqu'il est en colère, eh bien, lorsqu'il est en colère, la fumée lui monte au nez et il crame tout. C'est très très drôle. Hein. C'est très très drôle hein, pour les tout petits parce qu'il crame tout. Comme ça, voilà. J'aime pas les brocolis. Et il crame son assiette de brocolis. Il crame tout. Il crame le but au foot. Il crame les gâteaux de son copain l'ours. Il crame tout. Alors, sur la première partie du livre, évidemment, ça fait beaucoup rire Doucette parce qu'il crame tout. Sauf qu'après, il lui arrive des bricoles à Fergus. Fergus, force de tout cramer comme ça, à force de se mettre en colère, ses amis ne veulent plus jouer avec lui. Alors du coup, sa maman, elle lui dit « Mais tu sais, ce qui n'est pas juste, c'est que tu crames tout. » Alors elle lui explique, elle, ce qu'elle fait. Elle, quand elle se sent en colère, elle compte jusqu'à 10. Et après, elle respire. Alors Fergus, il essaye. 1, 2, 3... 4, 5, et hop, ça marche. Et du coup, ses copains, eux, ils lui disent, mais tu vois, moi, je fais ça. Alors, le corbeau, lui, il parle à ses amis. Renard, lui, il regarde le soleil se coucher. Le loup, il trouve un endroit et il se pousse un long cri. Le chat, il s'étend sur le dos et il s'étire fort. Le lapin, il court partout. Alors du coup, Fergus, il dit « Ah mais oui, mais alors ça veut dire que moi non plus, moi je ressens ça, mais les autres aussi. » Et du coup, il utilise sa colère pour faire quelque chose de bien. Là, il me gonfle une montgolfière. Donc du coup, on a mis en place ce livre-là, on le lit souvent. Et quand Doucette sent la colère monter en elle, je lui dis « Oh, qu'est-ce qu'il fait Fergus, lui, quand il est en colère ?» Et petit à petit, ça commence à marcher, en fait. Donc si compter jusqu'à 10, ça ne marche pas, on essaye le truc du chat, ou le truc du lapin, ou le truc du corbeau, ou même le truc du loup. Voilà. Bon. Le truc du renard, regardez le soleil se coucher, c'est bien quand la colère arrive au moment du crépuscule, mais on ne peut pas regarder le soleil se coucher tout le temps. Ça, c'était le premier livre. Alors, Fergus, c'est aux éditions Gallimard. Et il coûte 14 €. Voilà. Après,
il se trouve que cette année, dans sa classe, Doucette a un petit garçon qui est autiste. Donc elle me pose beaucoup de questions sur la dame qui est avec lui, parce que ce petit garçon a la chance d'avoir une AVS, et sur ce petit garçon qui n'est pas tout à fait comme les autres. Alors je lui ai acheté La petite casserole d'Anatole, parce que ce livre est vraiment très bien. Alors il parle en images un petit peu, mais elle a réussi à comprendre quand même. Donc en fait c'est l'histoire d'Anatole. Anatole, il a une petite casserole qui l'embête un peu. Donc elle l'embête, il n'est pas tout à fait comme les autres. Et puis il l'empêche, cette petite casserole, elle l'empêche d'avancer comme les autres. Elle le gêne un peu. Il n'avance pas aussi vite que les autres, que ses autres copains. Et puis on se moque un petit peu de lui à cause de cette casserole. On arrive même à le punir à cause de cette petite casserole. Alors il se cache. Il essaye de s'en débarrasser, puis ça marche pas. Il se cache, il se cache, il se cache. Et puis un jour, il tombe sur une dame qui, elle aussi, a une petite casserole. Alors elle va l'aider. Elle va l'aider à apprendre à vivre avec cette petite casserole. À montrer que Anatole, en fait, il est super fort pour certaines choses. Puis elle va lui fabriquer une sacoche pour que cette petite casserole, elle ne le gêne plus. Et puis après, Anatole, il va beaucoup plus vite. Et cette petite casserole, elle ne le gêne plus. Mais, il reste toujours lui. Alors, je trouvais que ce livre était très poétique. Et puis qu'il abordait le problème du handicap d'une façon très douce pour les enfants. Doucette a bien compris que ce petit garçon dans sa classe avait lui aussi une petite casserole et qu'il fallait l'aider. Donc ça va, ça c'est bien par contre. Et le troisième livre, c'est un livre de la collection Mine de rien de Catherine Dolto, et c'est Si on parlait de la mort. C'est pas un sujet sympa ni facile, mais Doucette nous pose beaucoup de questions sur son papy qui est décédé qui est décédé il y a longtemps. Mon mari a perdu son papa quand il était petit, et du coup elle se demande où il est ce papy, parce qu'elle voit mon papa, elle voit le compagnon de ma maman qu'elle appelle aussi papy, mais il n'y a pas de papy du côté de papa. Alors elle se demande, alors on lui a dit qu'il était mort, mais elle se pose des questions. Donc on lui a acheté celui-ci, parce que la collection Mine de rien est vraiment très bien faite. Elle explique aux enfants, avec des phrases d'enfants, avec des mots d'enfants, avec des dessins super jolis. Par exemple, elle explique le cycle de la vie, les plantes qui germent, poussent, qui se reproduisent et qui meurent. Ensuite, elles pourrissent, elles se mélangent à la terre, ce qui aide à faire pousser de nouvelles plantes. Il explique le deuil aussi, ce livre. Il explique que parfois on peut se sentir responsable de la mort de la personne. Enfin, ce livre est vraiment complet et très très bien. Dans le même genre, j'ai pu voir passer chez certaines de mes copines le petit doc sur la mort qui est vraiment bien fait aussi. Donc voilà. Donc celui-ci c'est aussi Gallimard Jeunesse et il est à, je sais plus à combien ils sont les mines de rien, mais voilà, c'est Gallimard Jeunesse. Et celui-là c'est les éditions de Bill Bocquet et il était à 13,50 €. Voilà. Ça ce sont les 3 livres que j'ai achetés chez Je lis là. Donc c'est une librairie qui est dans Paris, pas très très loin de la Tour Eiffel d'ailleurs, et qui est super mignonne. Très 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 jolie, avec du personnel compétent surtout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors si ça vous intéresse, je vous mets les liens de tous les livres dans la barre d'infos juste en dessous. Bisous bisous.